Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Remettez-vous en cause ». Troisième partie. Nous tirons cette fois-ci notre texte dans Psaume chapitre 139, de versets 23 à 24 qui nous dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Gloire à Dieu. La Bible invite chacun à se remettre en cause pour grandir dans sa foi et sa relation avec Dieu. En effet, la repentance est le fait de se remettre en cause et elle est loin de la confession. La raison pour laquelle votre péché vous domine et pas les autres péchés est due au fait que cela vous plaît. Et quand vous en parlez à Dieu, vous le confessez seulement sans vous repentir. Se repentir, c'est changer de mentalité, puis adopter des attitudes et pratiques qui attestent ce changement. Sachez donc vous remettre en cause quand un seul péché ne fait que vous dominer. Dans notre verset, le psalmiste implore Dieu de l'examiner et de le guider sur la bonne voie. C'est cela le fait de se remettre en cause. Proverbe 28, verset 13, nous encourage à reconnaître nos erreurs et à rechercher la miséricorde. Aussi, Romains chapitre 12, verset 2, souligne la nécessité de se remettre en question pour grandir spirituellement. Voyons quelques personnes dans la Bible qui ont refusé de se remettre en cause. 1. Samson. Il était incroyablement fort physiquement, mais il avait des démons personnels et des vulnérabilités émotionnelles. Malgré sa puissance, il a souvent pris de mauvaises décisions, ce qui a finalement conduit à sa chute. Les psychologues parlent même du syndrome de Samson. Ce syndrome se manifeste par une quête incessante de force physique et de validation externe au détriment du bien-être émotionnel et des relations personnelles. Les personnes touchées par ce syndrome peuvent croire que leur valeur réside uniquement dans leur apparence physique, négligeant ainsi d'autres aspects de leur être. Malgré leur focalisation sur l'apparence, les individus atteints de ce syndrome nourrissent des insécurités profondes et des doutes sur leur propre valeur. Ils peuvent se sentir inadéquats, pensant que leur valeur réside uniquement dans leurs attributs physiques plutôt que dans leur caractère global ou leurs capacités. Ne soyez pas un Samson. Votre onction ne peut pas vous immuniser de l'impudicité. Examinez-vous et voyez si vous êtes sur la bonne voie dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Père rempli d'amour, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je sais discerner mes torts de ma force au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Néhémie chapitre 5 à Néhémie chapitre 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.